Bonsoir à toutes et à tous, c'est Disco00. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel, un tutoriel sur Photoshop. Alors je pense que je vais faire plusieurs tutoriels sur Photoshop ces temps-ci, donc je vais en sortir au moins un par semaine je pense. Donc un tutoriel sur Photoshop, je vais vous apprendre à réaliser cette image. Donc pour les personnes qui voudraient savoir, il n'y a rien à télécharger, tout est à faire directement sur Photoshop, c'est très très simple. Donc on commence tout de suite. Cette fois-ci on va faire une composition un peu plus petite, pas en 1920 par 1080, on va juste faire du 1200 par 1600. Donc la couleur d'arrière-plan n'a aucune importance, voilà, puisqu'on va la changer maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'outil pot de peinture, on va cliquer sur la couleur et mettre donc du 18, 18, 18, voilà. Hop là. Ensuite, nous allons créer un autre calque qui lui va être en 47, 47, 47 comme ceci. Et on utilise le pot de peinture également. Voilà. Maintenant, nous allons double-cliquer sur le calque. Voilà, pour ouvrir la fenêtre style de calque. Dans cette fenêtre, on va sélectionner incrustation en dégradé. Le mode de fusion, incrustation. L'angle à 45 degrés. Et le dégradé, nous allons utiliser le dégradé spectre, qui est multicolore. Voilà. On appuie sur Entrée, Entrée. Et le mode de fusion de ce calque, nous allons le mettre en incrustation. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on a un fond qui est mi-multicolore, mi-noir. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons pouvoir créer, plutôt enlever la visibilité de ces calques, donc en appuyant sur le petit œil. Donc on va avoir un damier, donc qui correspond au transparent. Et nous allons sélectionner l'outil ellipse qui se trouve en dessous du texte, donc voilà. Et on va appuyer sur Shift et agrandir le cercle comme ceci. Voilà. Donc là vous avez un cercle. Donc avec ce cercle, nous allons créer un motif pour notre pinceau. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va double-cliquer pour ouvrir le style de calque. Dans l'option de fusion par défaut, on va changer l'opacité de fond par 40%. C'est très important, vous verrez après. Après avoir fait ça, on va aller dans contour et on va lui mettre un contour de 5. Parfait. Donc il est déjà comme ça le contour. On appuie sur Entrée. Ensuite, nous allons créer un autre calque comme ceci pour mettre donc cette image dans un fond transparent. Donc pour faire ça, on sélectionne le calque 2 et la forme 1, donc avec Shift, et on fait clic droit, fusionner les calques. Maintenant nous avons plus qu'un seul calque qui peut être déplacé, etc. Ça, je vous apprends rien. Hop. Maintenant, avec ce calque, nous allons créer un motif. Donc édition et utiliser comme motif. On va l'appeler motif 1 ou comme vous le souhaitez. Et on va appuyer sur OK. Maintenant, pour trouver ce motif, vous pouvez soit sélectionner l'outil pinceau et faire un clic droit. Mais nous, c'est pas ce qui va nous intéresser puisque nous, on veut modifier les paramètres de ce motif. Donc pour aller là-dedans, on appuie sur F5. Voilà. Donc là, vous avez les formes prédéfinies. Vous cliquez sur Forme. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout décocher. Voilà. On va aller dans les formes de la pointe et le mettre à 500 pixels. Voilà. Ensuite, dans les dynamiques de forme, nous allons le mettre à 40 pixels, 40% cette fois-ci. Alors, le diamètre minimal, 40% également. Variation de l'angle 0, variation de l'arrondi 0 également. On va cliquer également sur diffusion. Dans diffusion, nous allons mettre à 800% la diffusion. Le nombre, alors qui à l'origine à 4, nous allons le remplacer par 1.
Et la variation numérique, nous allons la laisser à 0. Maintenant, on va cliquer sur transfert. Variation de l'opacité à 50%. Voilà. Et on est bon. Ah, je sais pas pourquoi il y a un problème avec la variation de l'opacité à chaque fois. Ça... Voilà. À chaque fois, il revient à 0. Bon. Maintenant, on va pouvoir fermer ceci. Alors, on peut soit masquer le calque 2, soit carrément le supprimer. Donc pour l'instant, on va juste le masquer. On sélectionne nos deux calques, comme ceci. On le sélectionne, on ajoute, on appuie sur l'œil. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler cercle. Et à l'intérieur de ce dossier, nous allons créer un calque. Donc très important, le dossier en lui-même, nous allons lui mettre une densité couleur moi. Voilà. Et dans ce calque, donc, nous allons sélectionner l'outil pinceau, faire un clic droit, je sais pas si c'était français, faire un clic droit, et aller chercher notre, notre forme. Alors d'habitude elle est à la fin, moi personnellement elle n'est pas à la fin là, donc je vais la chercher. Donc ça ressemble à un rond avec, alors normalement c'est pas, je vais avoir du mal à la trouver, dites donc. Elle est là, voilà, ça ressemble à ça. On peut fermer. Donc on sélectionne notre troisième calque qui est à l'intérieur du dossier, on sélectionne la couleur et on le met en blanc, très important. Et ensuite nous allons pouvoir commencer. Donc on va appuyer sur le clic gauche et descendre vers le bas, comme ceci. Oula, là il y a une erreur, vous voyez? Ça n'a pas pris en compte notre modification, donc hop, F5. Ah oui, ça a rien pris en compte du tout en fait, carrément. Voilà, diffusion. Cette fois-ci, on peut le fermer. Voilà, c'était juste qu'il y a eu une erreur. Et on va partir d'en haut et on va descendre vers le bas. Donc là, voilà, on part d'en bas, on descend vers le haut. Bon, enfin, je vous conseille de faire CTRL Z quand ça ne vous voit pas. Comme vous voyez, là il y en a trop, là aussi. Alors c'est vraiment un peu au petit bonheur la chance. Hein. Voilà, là ça me paraît bien. Donc maintenant, pour donner un effet de profondeur, on va utiliser le flou gaussien. Donc pour utiliser le flou gaussien, nous allons aller dans filtre, atténuation et flou gaussien. Alors pour commencer, nous allons mettre le flou à 5, voilà, et on le ferme. On va créer un nouveau calque. Cette fois-ci, on réappuie sur F5. Dans les formes de pointe, on va changer notre 600. Ah, normalement, c'était 500. Bon, c'est pas grave. Par, on va mettre 300. On peut fermer. Et on va faire exactement pareil. Alors là, c'est un peu moins joli. Voilà. On fait exactement pareil. Filtre, flou gaussien. Alors non. On doit encore aller une fois dans l'atténuation et flou gaussien pour changer les données. On appuie sur 2. On sélectionne 2. Et là, le flou est présent, mais un petit peu moins. Alors après, si vous le souhaitez, vous pouvez faire encore des couches, etc. Mais moi, je trouve que 2 couches, c'est pas mal. J'ai pas envie d'aller en dessous parce qu'après, je trouve que ça devient un peu moins joli. Donc voilà, je vous ai appris à réaliser une petite image assez sympa avec, avec le flou gaussien pour donner une profondeur, la possibilité de créer des motifs, je sais pas moi, plusieurs fonctionnalités qui sont assez pratiques pour Photoshop. Et notamment ne pas oublier la densité couleur moins parce que sinon c'est moche. Voilà, vous avez compris, c'est horrible. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne, à commenter, dire ce qui va pas, dire ce que vous souhaitez comme tutoriel, ça me gêne pas du tout, moi au contraire.
Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Alors le prochain tutoriel que je vais vous faire, c'est vous apprendre à réaliser le style léopard de macOS X. Je sais pas si vous connaissez, donc c'est le style par défaut dans le système léopard. C'est assez stylé, je trouve. Donc on a un effet de ciel derrière avec alors une nébuleuse un peu violette au milieu et un X qui passe au milieu. Donc si vous voulez chercher sur internet, vous regardez et vous regardez mon prochain tutoriel qui va sortir dans une semaine. Voilà. Je vais essayer d'augmenter la cadence des tutos parce que il faut bien, je tourne des fois qu'un tutoriel par mois, donc c'est très peu. Pourtant ma chaîne est dédiée au tutoriel, donc bah, je vais vous faire plein de tutoriels sur Photoshop, j'espère que ça va vous plaire. Et je vous dis à bientôt, salut tout le monde, c'était Disco00.